J'ai démarré un peu la vidéo sans contexte. On est arrivé à l'île Maurice. Alors on est juste arrivé hier et on a pu entrer dans la chambre qu'à partir de 15h alors qu'on est arrivé à 7h du mat. Après de longues heures d'attente, on a enfin pu récupérer une autre chambre. On s'est reposé parce que ça a été quand même 12 ou 13 heures de vol. Ensuite, nous avons récupéré la voiture et nous sommes venus jusqu'à l'hôtel. On était morts, on n'a rien dormi de la nuit dans l'avion. Mais aujourd'hui, on a été visiter l'île aux Cerfs. Une superbe île, alors on peut pas aller partout. Vous avez des activités à faire sur place ou alors vous pouvez juste chiller sur la plage. Je vous laisse avec les images déjà de ce premier jour dans l'île aux Cerfs. On va essayer de ne pas se tromper de format. Jour 2, on continue notre visite. On vient de se réveiller. Il va faire super beau, il fait très lourd par contre. Quand il pleut, limite ça fait du bien. On va aller se préparer, on va aller petit déjeuner. On va prendre la voiture et on continue. Je me suis barrée, je vous ai oublié. On quitte l'hôtel. Petite voiture de loc qui est là. Alors oui, c'est conduite à... Je me trompe tout le temps. Conduite à droite. On arrive à la première destination qui est la maison Eureka. On va commencer par les cascades et ensuite on visitera la maison. Je fais juste une pause ici et je vous fais un contexte. La maison Eureka à Maurice est une ancienne demeure créole coloniale située à Moka, construite vers 1836. Aujourd'hui, c'est surtout un site patrimonial, musée où l'on peut découvrir l'architecture de l'époque, du mobilier ancien et une partie de l'histoire mauricienne. C'est un endroit qu'on visite surtout pour voir une maison historique mauricienne, découvrir le patrimoine colonial, profiter du cadre naturel à Moka. Et on reprend la vidéo. Là, on s'aventure un petit peu dans la jungle. C'est pas une jungle qui mène aux cascades. Et c'est, regardez, mais c'est immense. Je vous ai vraiment fait un 360 là. Petite indication sur les cascades. On peut pas se baigner dans la première. On peut que se baigner dans les 3 dernières. Si vous voulez vous baigner, bien sûr. Et je sais pas pourquoi j'ai pas demandé, mais je pense qu'on va vite le savoir. Donc là, on est arrivé à la première cascade. Voilà. Et je pense qu'on peut pas se baigner à cause de ça. Ça m'a pas l'air
Ça n'a pas l'air bien propre, hein. On verra pour les autres. Mais ouais, en tout cas, vu l'odeur, vaut mieux pas s'y baigner. Finalement, le chemin il fait un peu plus de 7 minutes hein, pour aller dans toutes les cascades. J'ai dit que ça prenait pas très longtemps, mais en fait si. Mais ça vaut le coup. On a voulu visiter les chutes d'eau avant de faire la maison. Mais pour visiter les chutes d'eau, on a dû passer tout à l'heure, comme vous avez vu, par la maison. C'est une maison typique de cette époque coloniale. Elle était habitée, aujourd'hui elle sert de musée. Allez, sans aucune transition. Mais regarde la nacelle où elle va. On va se faire donc la visite de Chamarel et on va se faire une petite dégustation de rhum. C'est un guide qui va nous faire la visite, peut-être 10 petites minutes avant de commencer la visite, donc à plus. Je vous avoue qu'aujourd'hui on va pas faire grand chose, on va juste aller à une deuxième distillerie parce qu'apparemment il y en a deux à faire qui sont pas mal, on en a fait une hier. Pour cette deuxième distillerie, nous n'avons pas eu de guide comme pour la première à Chamarel, mais nous avons quand même pu acheter ce que nous voulions, visiter le parc animalier ainsi que la maison coloniale. Alors hier c'était une journée, c'était journée chill et aujourd'hui on va visiter la terre des 7 couleurs. Et pour ceux qui veulent les prix, let's go! En fait c'est super sympa à observer parce que c'est vraiment que ce petit bout là où il y a des terres de plusieurs couleurs. Évidemment pas de drone qui peut survoler, d'après ce que mon copain m'a dit. Il n'y a pas que les 7 terres que vous pouvez regarder, il y a tout un parcours. Tortue, il y a la cascade juste avant. On met toujours le petit point si ça vous intéresse. Sur le temps géologique, c'est-à-dire en millions d'années, l'altération et l'érosion des roches ont formé le paysage que nous connaissons.
L'altération est un processus physique, chimique et biologique qui conduit à la décomposition ou à la dissolution des roches et minéraux à la surface de la Terre. Et l'érosion, on connaît, c'est un phénomène qui enlève les débris et particules issus de l'altération et modifie ainsi le relief. Là, il y a une prise de vue aérienne et c'est incroyable hein, parce que c'est vraiment que là que ça s'est fait. Rien n'a été modifié, rien n'a été ajouté. On va visiter la plage de la Morne. Il y a un immense caillou que je vous ai filmé sur la route, il est magnifique. Ça fait vraiment île et ça ressemble à ça. Hello! Aujourd'hui, on est allé faire quelques petits achats. Donc si vous voulez du lin, allez faire les petits malls, les petits centres commerciaux. Vous allez être contents, vous allez être ravis. On est revenu à la Morne. Et le gros caillou que vous voyez dans les photos, vous les voyez que depuis là-bas. Je sais pas si on va voir. Vous voyez cette plage? Et cette plage appartient à un hôtel. Mais en soi, vous pouvez aller voir les tortues parce que si vous nagez, vous faites du snorkeling, il y a de la tortue à voir. Je vous laisse avec ce beau coucher de soleil. Là, c'est le dernier jour ici. On va pas faire grand chose le dernier jour, on va se reposer. On va déjà préparer le départ de demain. Mettre du fuel dans la voiture, la laver un petit peu. Bon bah ça y est, hein, c'est terminé. On finit notre dernière journée. Mon copain s'en est allé faire un dernier spa et moi commençais à ranger les valises. On va aller refaire cette valise. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais je venais d'oublier le plus important. On part le jour de la fête nationale, le 12 mars. Il y avait tous les drapeaux de sortie. C'est juste dommage que hier c'était le dernier jour, du coup on n'a pas pu aller dans les petits villages, faire un tour comment ça se passait parce que c'était notre dernier jour. Et on voulait vraiment profiter juste pour se reposer avant de partir.
Ça, c'est vraiment la tête de quelqu'un qui avait pas du tout envie de rentrer et qui est crevé. J'en ai fait des destinations. Et le plus important, je l'ai oublié. Pourtant, je suis toujours une règle. Billet, argent, passeport. Le reste, j'ai oublié mon passeport à l'hôtel. L'hôtel était à 1 heure de l'aéroport. On arrive à l'aéroport, au moment de sortir le billet et le passeport, je l'ai pas sur moi. On ouvre toutes les valises. On s'était fait chier à mettre tous les petits souvenirs qui étaient un peu, pour certains fragiles, bien impactés, etc. On a tout enlevé. On a tout cherché. On n'a rien trouvé. Mon copain appelle l'hôtel. On continue de chercher en attendant leur réponse et ils finissent par nous rappeler pour nous dire qu'ils ont le passeport. Et on leur dit, ramenez-le nous, vite. Vite. On était vraiment très tôt à l'aéroport et là, j'ai su pourquoi. Si on n'était pas arrivé tôt à l'aéroport, je pense que j'aurais jamais eu le vol. Le gars de l'hôtel est monté dans la voiture, il nous a ramené le passeport à 1 minute de la fermeture de l'enregistrement. Elle nous avait déjà mis les étiquettes, mais elle refusait évidemment de nous mettre les valises en soute. Donc on avait les étiquettes sur les valises, mais on pouvait pas les donner. La fermeture de l'enregistrement était à 9h40, le mec est arrivé à 9h41. Et elle nous les a enregistrés. Et on a pu partir. Mais j'ai eu la peur de ma vie quand je l'ai pas trouvé. Je me suis dit, mais Marissa, ça va pas. Hein. On a réussi à partir. Billet, argent, passeport, c'est le plus important. Et ça me servira de leçon, comme on dit. Je comprenais jamais les gens qui oubliaient leur passeport. Je me dis, comment c'est possible d'oublier son passeport? Et voilà. Et je vous fais juste un petit check des cadeaux. Le short, le haut avec le pantalon, une chemise. Chemise, short et ensemble, 80 €. Vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, pour tout ce qui est souvenirs, on a vraiment pris à Chamarel, là où on a été faire les terres des 7 couleurs. Il y avait vraiment des terres sympas. Et après, c'est tout ce qui est rhum. Il y a des petits échantillons de plusieurs rhums. Il y a du café. Il y a de la vanille. Et pour tout ce qui est petits souvenirs, les terres des 7 couleurs, il y avait ce genre de cuillère et ce genre de tasse. Alors, c'est très fin. C'est vraiment de la céramique qui est fait sur place. Et elles sont peintes. Et évidemment, il y a le petit vernis pour qu'on puisse boire dedans. Qui est fait tout à la main là-bas. Et il y a toujours le petit dodo. Petit dodo national. Et c'est ici que le vlog s'achève. J'espère vous en refaire un bientôt. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Mais je vous dis ciao.